Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Merci de votre présence et bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Amis taureau, ascendant et signe lunaire en taureau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance de la semaine du 10 au 16 mars 2025. Allez, c'est parti, on y va. Pour cette semaine, on prend un petit message avec l'oracle d'information de la forêt. Allez, c'est parti pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire en taureau, semaine du 10 au 16 mars 2025. Quel est le petit message pour nos amis taureaux, ascendant et signe lunaire, semaine du 10 au 16 mars 2025? Merci. Nous avons dans ce monde, alors tu es unique. Dans ce monde, personne n'est exactement comme toi. Tes expériences, tes émotions et tes rêves sont uniques. Ne cherche pas à te comparer aux autres, car tu es un miracle qui ne peut être reproduit. Crois en ton unicité, c'est ta plus grande force. Et au dos, nous avons reprends courage. Les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après chaque chute. Se ressaisir ne signifie pas ignorer la douleur, mais choisir de l'affronter avec une attitude plus positive face à l'avenir. Voilà pour le petit message. Et on prend le message avec l'oracle de Vinci pour le domaine professionnel, financier et matériel. Allez, c'est parti, taureau, ascendant, signe lunaire. Satisfaction, soin et intimité. Difficultés, épreuves et obstacles. Bon, bah, ça revient un petit peu. Alors là, votre authenticité, prendre soin de soi, hein, l'intimité, prendre soin de ses désirs, être satisfait aussi. Et là, on a la difficulté, reprend courage. Difficulté, l'épreuve et les obstacles. Donc, les véritables personnes fortes ne sont pas celles qui n'ont jamais échoué, mais celles qui ont la capacité de se relever après chaque chute. Et je pense que ça se rejoint. Alors, pense à toi en priorité et tout ira pour le mieux dans ta vie future. Vous voyez, donc ici, dans ce monde, personne n'est exactement comme toi. Donc, on est bien ici. Pense à toi en priorité. Donc, il y a vraiment l'idée de ne pas se préoccuper de ce que les autres disent, pensent ou leurs capacités. Il y a vraiment l'idée de se regarder soi-même, tout simplement, et de se valoriser avec pour soi et de faire aussi les choses pour soi et pas pour ce que les autres aimeraient que vous fassiez à leur place, par exemple. Il n'est pas juste de croire systématiquement que l'on est une mauvaise personne, égoïste ou égotique. Si l'on se place au cœur de nos priorités, c'est même plus que recommandé si l'on veut rester juste avec soi-même. Il y a et aura de toute façon toujours des moments de vie qui te demanderont de reprendre des forces, de te chouchouter ou de te préserver davantage ou de préserver davantage ton intimité. Il n'y a rien de grave à cela, c'est même normal et bon pour ton équilibre personnel. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de, il n'est pas égoïste de penser de temps en temps à soi, de prendre le temps de prendre soin de soi, de ne voir personne, de se prioriser. Et ici, les difficultés, l'épreuve et l'obstacle, c'est justement l'obstacle. Si par exemple vous êtes trop sollicité, vous avez le droit de dire non. Aujourd'hui, je prends du temps pour moi, je veux être seule, je veux qu'on me foute la paix, je veux être tranquille. Bref, l'idée, c'est ça, c'est d'oser dire non quand vous avez besoin aussi de prendre soin de vous, quand vous avez besoin de prendre du temps pour vous, quand vous avez besoin de vous ressourcer, parce que sinon, vous allez continuellement vous épuiser si vous êtes toujours euh, présent ou présente pour les autres, en plus de votre quotidien.
Il n'y a rien de grave à cela, c'est même normal et bon pour ton équilibre personnel. Ici, on t'indique que tu dois penser à toi avant les autres, particulièrement pour te satisfaire dans une situation bien précise. Tout ce qui peut être mis en place selon tes idées pour prendre soin à fond de ta personne doit être fait. Ce peut être très simplement le réaménagement et la déco d'un lieu de vie ou de travail, d'un changement d'emploi ou du temps, d'un nouveau hobby ou à installer dans ta vie, et même d'un changement d'apparence ou de style qui te permettra de te sentir mieux dans tes baskets. Tu l'auras compris, ici on veut que tu cherches et provoques par tous les moyens le fait de te donner du plaisir avant tout. C'est une période où tu vas réussir à trouver comment satisfaire tes affaires professionnelles et personnelles. En t'écoutant de l'intérieur, tu verras se dessiner tes vraies priorités et tu arriveras ainsi à prendre les meilleures décisions pour ton avenir. Pour ceux et celles qui sont sans emploi, en reconversion, étudiants, étudiantes, fais comme tu veux, mais fais comme tu le sens uniquement et seulement si ça te fait plaisir. Tu dois impérativement penser à tes besoins intimes au sens propre comme au sens figuré. Ici, on veut que tu prennes conscience que tu ne dois plus passer en second plan de tes ambitions futures. Positionne-toi mieux dans les postes ou les évolutions que tu souhaites atteindre à l'avenir. Ne sous-estime pas le plaisir par rapport à l'aspect financier. Il te faudra trouver un équilibre. Ton bonheur ne doit pas se résumer à la taille de ton compte en banque. Jamais. Voilà pour le petit message de l'oracle de Vinci. Et on est parti, le tirage à 7 cartes, comme d'habitude, avec le tarot, mais cette fois-ci, le tarot mystique. Taureau ascendant et signe lunaire, semaine du 10 au 16 mars 2025. Alors, à la coupe, nous avons le cavalier de bâton et la mort. Alors, c'est l'arcane sans nom, hein. Je dis la carte de la mort parce qu'elle est représentée par la carte de la mort, mais on nous parle aussi si ça représente une personne, on nous parle de l'énergie ou d'une personne du scorpion. Ici, le cavalier, on peut nous parler du poisson. Le cavalier de bâton, non, c'est pas le poisson, c'est le sagittaire, pardon. Sagittaire, scorpion, donc on est vraiment dans une énergie, peut-être aussi de fin de cycle, hein, au niveau des saisons, de la période de l'hiver. Donc ici, changement de cycle, peut-être aussi on se libère d'une situation, on reprend le contrôle, on est dans la bonne nouvelle, on est voilà dans les plaisirs, dans la passion, on est dans le voyage, hein. Donc ici, on est vraiment à l'idée de prendre des décisions pour un projet. Il y a de l'ambition, il y a vous voyez, donc ici, on fait table rase, hein. Donc ici, on met fin à la générosité. On est vraiment dans l'idée de se prioriser, d'être passionné, d'être animé, mais pour soi. Et ici, on fait table rase du passé. Voilà, c'est comme si que peut-être besoin de se lancer dans quelque chose de nouveau, de plus passionnant, et puis mettre fin aussi à la générosité pour les autres. Donc, c'est-à-dire que il faut aussi prendre le temps de prendre soin de soi, de négocier, de faire comprendre, et peut-être aussi de vous lancer un nouveau défi, hein, de faire table rase, hein. Ici, on a juste derrière le valet et l'ermite. Donc, on a bien besoin de solitude et d'isolement, d'introspection, hein. Ici, il y a vraiment l'idée de prendre le recul, de prendre du temps pour soi, pour justement animer ou de s'inspirer ou hmm, pour de nouveaux projets, pour soi, vraiment peut-être une passion. Ou alors vraiment quelque chose qui vous fait plaisir, qui vous tient à cœur, qui vous anime, peut-être un défi, hein, que vous vous lancez. Il y a vraiment l'idée de peut-être de négocier, peut-être de faire une compétition, peut-être sportive, peut-être de vous lancer dans la concurrence, enfin, de négocier, de faire face à l'adversité, voilà, de franchir les obstacles, quoi.
C'est voilà, c'est ça, reprendre courage, reprendre force, de, d'être optimisme, d'être ambitieux, ambitieuse, et puis de cesser d'être trop généreux, généreuse, tout en le restant, mais en tout cas au moins le moment que vous accordez du temps pour vous, quoi. Allez, c'est parti. Sur le lundi, on a le roi de coupe, hein. On a le roi de coupe, donc on est bien dans les émotions ici, hein, une forme de confiance, euh, de bienveillance aussi. Ça peut vous représenter, mais ça peut représenter aussi une personne du signe des poissons. Alors, ici, nous avons le 10 d'épée. Vous voyez, donc partager. Et là, on est à la fin des difficultés, hein. Donc là, c'est l'achèvement, c'est l'épuisement mental. Il y a vraiment l'idée de partager son temps ou son argent avec là, une pause est méritée. Donc là, c'est la fin des difficultés financières. Il y a peut-être l'idée justement de générosité, de compassion, de comprendre qu'une situation est compliquée. Donc il y a vraiment l'idée de régler ses comptes, si on peut dire, ou alors peut-être un retour en votre faveur, justement, de retrouver un équilibre financier après une difficulté, après une bataille, hein, d'avoir peut-être eu à avoir défendre ses idées, besoin de repos, besoin de recul, besoin voilà, vous n'êtes pas contre le fait de devoir apporter l'appui et le soutien des personnes, mais il y a vraiment l'idée de vous êtes motivé par ça, c'est plus fort que vous, et il y a vraiment on retrouve l'ermite, le pendu et le 10 de coupe. Donc, vous voyez qu'on est dans les relations, dans l'union, dans l'engagement. Ici, on est dans la patience et le sacrifice. Et ici, on est dans l'introspection, dans la solitude. Donc, il y a vraiment l'idée de prendre le temps nécessaire euh, pour construire ou bâtir des liens ou tout simplement pour vous faire plaisir, pour euh, partager votre temps avec les membres proches, avec des personnes proches. Peut-être vous prenez le temps pour rebâtir ou alors un retour à la confiance justement dans les relations. Prendre le temps. Vous avez besoin de temps pour avoir confiance dans les relations humaines, si je puis dire. Sur le mardi, ben, on est ici, hein, vous voyez, donc on est dans la bataille. Sur le mercredi, la papesse. Sur le jeudi, la justice. Sur le vendredi, le diable. Alors là, nous avons la lune, sachant qu'il y a une pleine lune cette semaine. Sinon, on a l'énergie ici de la Balance et ici du Capricorne. Sur le samedi, l'As de bâton. Sur le dimanche, nous avons le 9 de bâton. Au dos, nous avons le 9 de denier. Alors, c'est drôle, c'est que là, on a le 9 et le 9. On a deux bâtons, coupe et trois arcanes majeures. Alors là, c'est important parce qu'on a trois arcanes majeures. Donc ici, dans la Lune, on est dans les secrets, dans les... Vous voyez, donc ici, c'est peut-être ça, cette concurrence. S'armer de force et de courage pour faire face à l'adversité. Ici, on est dans la confiance. La confiance en un groupe, en une équipe, ou dans un travail en commun avec plusieurs personnes. Donc ici, il y a vraiment l'idée d'apporter l'appui et le soutien, peut-être pour défendre un projet, défendre des valeurs, défendre sa place au sein d'une équipe. Voilà. Ici, on est avec le côté mystérieux. Donc, il peut y avoir une personne mystérieuse ou qui cache ses réelles intentions
parmi ce groupe, c'est peut-être vous qui avez vous ne révélez pas tout. Vous avez c'est ça son intimité. Vous préservez vos émotions, vous préservez peut-être que vous cherchez à trouver l'équilibre, ou alors justement défendre une personne plus jeune, défendre quelqu'un qui a besoin. On était tout à l'heure avec le 6 de denier dans le partage équitable entre les personnes méritantes, hein, donc c'est de partager son temps ou son argent avec des personnes qui le méritent. Donc ici, on est vraiment aussi dans ça, dans l'idée de défendre quelqu'un et de peut-être en secret, peut-être discrètement. Et ici, on a le diable qui nous parle de tentation. Donc peut-être que vous allez saisir cette épée pour vous libérer la parole, faire éclater une vérité. Donc ici, vous êtes tenté à faire éclater une vérité, peut-être à vous servir de la justice pour le faire. On voit qu'il y a un conflit ici. Et ici, on a l'as de bâton qui nous parle de chance et d'opportunité d'agir. Et on voit que un changement se prépare. Un changement se prépare ou de nouvelles opportunités d'avoir l'appui et le soutien, de nouvelles opportunités de défendre un projet, de défendre ses valeurs. Il y a vraiment l'idée d'agir, de passer à l'action, peut-être aussi beaucoup d'ambition ou il peut y avoir aussi une forme d'être sûr de soi. Il y a un désir profond et on voit qu'il y a quelque chose qui anime, qui prend forme, il y a quelque chose et ici on pose des limites ou alors ici on, on peut ne parler d'épuisement physique, hein. Donc il est peut-être temps voilà, de reprendre des forces avant de repartir à la bataille. Donc il y a vraiment l'idée de trouver l'équilibre énergétique, vos forces. Ici, si vous êtes à la recherche de savoir et de connaissances, besoin de faire éclater une vérité, eh ben, il va falloir agir et défendre cette personne, si vous êtes avocat ou avocate, par exemple, ou alors de défendre votre projet ou de défendre quelque chose. En tout cas, ici, vous allez pouvoir agir. Peut-être que vous obtiendrez aussi l'appui et le soutien, ou en tout cas, il y a vraiment c'est, c'est, c'est assez animé si on peut dire. Ici, on a le contrôle de ses émotions. C'est-à-dire que on contrôle ses émotions malgré la tentation. Vous voyez, donc ici, on calme ses ardeurs. On essaie de trouver l'équilibre entre une passion débordante et puis la réalité, si je puis dire. Donc ici, on prend conscience de ça, mais il peut y avoir un épuisement. Il peut y avoir un épuisement physique par rapport à une passion. Et ici, on a un enrichissement de plaisir, encore une fois, mais on est plus dans le matériel, on est plus dans le financier, on est plus dans le concret, on est dans peut-être de professionnel aussi. Ça peut être voilà, un travail passionnant, enrichissant. C'est comme si que vous vous lancez corps et âme dans le travail, un travail acharné pour pouvoir, voilà, pour pouvoir augmenter vos revenus, si je puis dire. On va aller voir avec l'oracle des miroirs ce que ça nous dit. Je suis un petit peu en décalage. Je vais aller par là pour centrer un petit peu. Voilà. Allez, c'est parti, on y va avec l'oracle des miroirs cette semaine. Il dit ce 16 mars 2025, nous avons taureau ascendant et signe lunaire en taureau. On a la réunion, donc il y a bien ici un rassemblement. Sur le mardi, on a l'enfermement, la séparation, le contrat, la tranquillité, la chance et la culpabilité.
Donc ici, sur le lundi, on a une réunion. Donc il peut y avoir un entretien avec une personne de confiance, ou alors c'est peut-être vous hein, qui ait confiance, ou alors il y a une forme de générosité lors d'un échange, d'un rassemblement. Ici, l'enfermement, donc on est justement dans le, vous voyez, dans la défense. Donc, peut-être que vous êtes avocat pour une personne qui est emprisonnée, qui a l'idée de défendre, voilà. Donc, il peut y avoir ici un entretien, ou alors on peut nous parler ici d'enfermement. C'est là la bataille, elle est peut-être intérieure. C'est de défendre vos valeurs personnelles intérieures ici, d'être à l'écoute de soi. Donc, on est vraiment dans ses propres valeurs ici. Ou alors, c'est vraiment l'idée besoin de s'isoler pour Vous voyez, donc ici, c'est de prendre du recul, de prendre, de s'isoler d'un groupe de personnes qui peut être trop bruyantes, des personnes qui parlent. Vous voyez, donc c'est peut-être ça. Il y a peut-être un entretien, il y a peut-être un rendez-vous ici où il y a beaucoup de personnes qui parlent, chacun essaye de parler au-dessus de l'autre. Il y a vraiment l'idée de vouloir se faire entendre. Et là, vous avez besoin de vous isoler de ce bruit, de ce brouhaha. Vous avez besoin de vous reconcentrer sur vous-même. Et ici, on a le côté mystérieux, le côté confiance, confiance en soi, justement, là, d'être perspicace et voilà, de vous éloigner. Voyez, donc de vous éloigner et de prendre de la distance avec certaines personnes qui sont bruyantes. Vous avez besoin d'isolement, de solitude, vous avez besoin de paix, de sagesse, de besoin de vous reconcentrer justement. Peut-être aussi besoin de s'isoler, de recueillement, besoin de paix spirituelle, donc peut-être de voilà, vous êtes à la recherche de la vérité, d'une vérité, mais de votre vérité. Et ici, l'équilibre, c'est l'engagement que vous prenez. L'engagement que vous prenez. On peut nous parler aussi de décision de justice, mais on peut nous parler d'officialiser un engagement, de signer un contrat. Ici, on a la tentation et on a la tranquillité. Donc, vous voyez qu'on est vraiment l'idée de se libérer de quelque chose. Et ici, d'être tranquille concernant un engagement, un contrat. Et ici, on a la chance et l'opportunité. Donc, c'est bien l'opportunité d'agir, l'opportunité de passer à l'action, l'opportunité de- d'atteindre votre objectif. L'opportunité aussi, c'est peut-être l'appui et le soutien que l'on vous apporte. Et ici, on a la culpabilité, donc c'est peut-être justement, hein, vous voyez, on a c'est les mains là qui indiquent, donc c'est des personnes qui accusent, ou alors c'est vous vous accusez. Donc il y a vraiment l'idée voilà de poser des limites à le fait aux accusations, au poids de culpabilité. Donc on peut nous parler ici d'entretien par rapport à l'adversité, vous voyez, où chacun parle trop fort, ou alors il y a besoin de solitude, de paix, de tranquillité, besoin de s'isoler, besoin de spiritualité, je pense, pour certains et certaines d'entre vous, justement pour affronter ces démons intérieurs ou affronter ces démons extérieurs, si je puis dire. Il y a vraiment l'idée de la chance et l'opportunité voilà, de reprendre le contrôle de ses émotions, de reprendre confiance en ses valeurs personnelles, de reprendre des forces en s'isolant, en priant, en méditant, en se ressourçant pour justement peut-être pour pouvoir repartir dans une bataille, de ressortir plus fort, pour pouvoir voilà, respecter un engagement ou pour pouvoir euh, alors, il peut y avoir ici séparation de couple, ou alors une décision de justice. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a la victoire. Bon, bah ici, c'est ce que j'allais dire, mais je voulais pas trop m'avancer. Je pense que ça, avec la tranquillité et la chance, c'est en votre faveur.
Donc ici, vous allez pouvoir déculpabiliser. Ou alors ici, c'est peut-être que, bon, malgré que c'est une situation qui est favorable dans votre sens, sera peut-être pas forcément bien prise sur les personnes extérieures. Mais ici, on a une victoire, on a la maison. Donc la maison nous parle de sécurité, de stabilité, de lieu de vie, nous parle d'aménagement, de déménagement. Ici, on a le retour, retour chez soi, ici. Donc, le retour au repos, vous voyez. Ici, la chance et l'opportunité, le carrefour, la voie, la direction. Et ici, la distance. Donc, les plans, les voyages. Donc, il y a vraiment des offres, des propositions peut-être pour visiter hein, des logements, pour déménager, pour peut-être aussi il y a ici un voyage. Il y a vraiment l'idée de le retour d'une proposition ou alors retourner à la source, peut-être dans une maison, retourner aussi dans un lieu de vacances, retourner dans un endroit où vous vous sentez bien, où vous vous sentez en sécurité. Voilà, c'est vraiment l'idée de se retourner, voilà, de retourner dans une zone de confort, que ce soit un lieu de vie, que ce soit un lieu occasionnel, que ce soit, il y a vraiment l'idée de ça, enfin, là, je vois qu'il y a des offres et des propositions de retour. Je vois pas le fait de retour de personne, mais plutôt un retour de confort, retour de sécurité, de stabilité d'un lieu en particulier. Peut-être aussi de prendre de la distance. Justement, cette distance, c'est pour vous ressourcer. On va aller voir avec l'oracle de la bonne aventure. Alors, ici, nous avons l'éveil et nous avons l'oubli. Donc, on est vraiment ici de peut-être de prendre conscience d'une chose ou d'une situation que vous avez oubliée ou que vous avez laissé de côté. Peut-être que vous avez un projet ou une ambition ou en tête qui était prévu depuis un moment, que vous avez fini par abandonner ou parce que vous étiez dans l'attente que, par exemple, si on a ici une visite, peut-être que il fallait attendre que un rendez-vous puisse se débloquer. Donc cette réunion, cet entretien, par exemple. Donc l'enfermement, l'isolement, c'est peut-être justement le fait d'avoir attendu. Voilà, maintenant vous allez pouvoir. Vous voyez, c'est la concurrence ici, c'est peut-être que ça peut être un entretien, une réunion, un rendez-vous que vous attendez, mais il fallait attendre d'avoir de la disponibilité pour obtenir ce rendez-vous. Et je pense qu'ici, il va y avoir une forme de libération. Et vous allez justement signer peut-être ça concerne des documents administratifs ou alors de signer un contrat. Il y a un entretien pour ça. Il y a un rendez-vous. Alors, on va aller voir ça. On a ici l'ami. Donc, on peut nous parler d'appui, de soutien lors de cette réunion, hein. Donc, vous voyez, ça peut être une personne qui vous apporte une personne, voilà, qui peut-être une personne plus âgée, une personne qui est mature, qui est stable. Donc, vous voyez, stable comme les chaises, la table. Il y a vraiment quelque chose d'échange émotionnel peut-être, ou d'échange autour d'une table avec, vous voyez, avec un ami ou une amie ici. Donc peut-être un entretien avec une personne de confiance qui apporte une sécurité, qui apporte une stabilité, qui, euh, qui apporte aussi des bons conseils. Ici, nous avons l'enfermement, la prison. Bon, ici, vous voyez, pour certaines d'entre vous, il y a vraiment l'idée de défendre, voilà, d'isolement, de solitude, de se faire enfermer, de se faire interner, voilà, vous voyez, c'est peut-être ça la plage qui doit être libérée, c'est peut-être pour être euh, interné, peut-être pour, vous voyez, de guérir d'une forme d'addiction pour certains et certaines d'entre vous. On a l'amour, hein, donc ici on prend de la distance, mais c'est, voilà, c'est peut-être.
de prendre de la distance. Vous voyez, pour d'autres, on peut nous parler de divorce, hein, de séparation peut-être de biens, mais on est plus dans les valeurs, donc peut-être de biens, de valeurs, ou peut-être ici d'adultère. Donc il y a une séparation. Ou alors pour d'autres, on peut nous parler éventuellement ici de, de mettre de la distance entre les relations et les sentiments. Oui, c'est pour ça qu'il y a le côté secret, mystérieux, besoin l'enfermement, l'isolement peut représenter le recueillement. Vous voyez, donc ici, le recueillement, voilà, de prendre soin de, voilà, de retrouver la paix et puis de prendre de la distance par amour pour vous, ou alors peut-être de ne pas déclarer vos sentiments. Vous refoulez ça. Et ici, vous voyez, donc on a l'apogée, donc on a une forme de reconnaissance, ben, c'est ce que je disais tout à l'heure que je n'osais pas dire. Donc certainement en votre faveur, et là ici, il y a une forme de reconnaissance, d'être mise à l'honneur aussi, d'être reconnue. Et ici, nous avons sur le diable et la tranquillité, ben, l'harmonie. Donc ici, il y a une forme de guérison, il y a une forme d'apaisement, de tranquillité, de libération de ces chaînes d'emprise. Nous avons ici la surprise, donc la chance, l'opportunité, donc il y a vraiment ici l'inattendu. Et ici l'arrêt, la pause, le sacrifice. Vous voyez, donc ici on est vraiment ça l'idée de la culpabilité peut-être aussi de se prioriser, de s'isoler. Et peut-être que vous vous sentez coupable d'avoir poser trop de limites. Et ici, c'est ça, ce temps d'arrêt, ce temps de pause est nécessaire justement de faire un break, de vous isoler, peut-être vous voyez, donc peut-être de s'isoler avec les relations, des relations. Ou alors peut-être que vous allez avoir l'appui et le soutien soudaine, cette chance et cette opportunité, voilà, de retrouver, voilà, d'être reconnu d'être honoré, d'être reconnu, des valeurs. Ici, on a l'espoir. On est encore une fois hein, dans l'espoir, beaucoup prier, ses guides, beaucoup de spiritualité. Donc ici, c'est voilà, c'est ça. Hein, il y a une forme de paix, de spiritualité. Nous avons le duel, la dualité. Donc les duels, on est ici. On va faire ça, on va faire ça. L'incertitude. Alors, le retour de bâton, vous voyez, la destinée, hein, donc on est bien ici hein, dans les vœux, les espoirs, les doutes, les incertitudes euh, sur le retour, euh, sur l'hésitation. C'est ça la dualité ici, c'est les doutes, les incertitudes. Oui, je pense que pour certains et certaines d'entre vous, il y a le retour de bâton, c'est peut-être, oui, le coup du sort, vous doutez de la certitude du partenaire, par exemple, de l'autre, malgré vous avez de l'espoir, mais vous avez des doutes et des incertitudes sur sur une personne qui a fauté, qui va recommencer ou pas. Ou sur le retour d'une personne, sur l'honnêteté, sur la loyauté, sur la sincérité d'une personne. Alors, malgré tout, hein, vous gardez espoir, hein, vous gardez espoir. En tout cas, c'est ce que vous espérez, que les choses ne se reproduisent pas. Quelque chose comme ça. Il y a vraiment l'idée de, voilà, de se libérer et ça peut être, par exemple, euh, arrêter de fumer, arrêter de boire, arrêter de jouer au jeu, arrêter de, vous voyez, donc il peut y avoir une forme de tentation, d'addiction ou dans laquelle vous voulez vous libérer, mais vous n'êtes pas forcément sûr ou sûr ah, du temps. Voilà, c'est le temps. Vous n'êtes pas sûr d'obtenir gain de cause, vous n'êtes pas sûr de pouvoir tenir bon jusqu'au bout. Vous avez besoin
peut-être d'être isolé, peut-être de prendre du recul. Voilà, je pense qu'il y a ça, quelque chose comme ça. Il peut y avoir le fait de résister à une tentation, mais elle est vraiment très très forte. Donc, ce qui fait que c'est ça, votre ambition, c'est de vous libérer d'une tentation ou d'une addiction. Allez, on y va avec le relationnel, amical, familial, sentimental ou professionnel. Peut-être d'un entêtement aussi. Vous voyez, c'est comme si une obstination, peut-être relationnelle, hein, ou d'une emprise. Ici, nous avons le déménagement, on l'a vu tout à l'heure, on a l'éloignement, donc il y a bien ici le fait de prendre de la distance, hein. On a l'adversaire et on a la colère. Donc ici, vous voyez qu'on s'engage, voilà, besoin de recul pour éviter justement l'affrontement. Donc ici, c'est pour de calmer, d'être dans, voilà, dans l'empathie, dans la bienveillance et de ne pas, voilà, il y a vraiment l'idée de contrôler une colère. Il y a une maîtrise, euh, bon, la colère. On a le harcèlement, la famille, le coup de foudre. Alors ici, nous avons l'union charnelle. Donc effectivement, il peut y avoir un désir, donc quelque chose, voilà, une passion ça peut être un désir physique. On a le choix et l'issue, et nous avons l'amour passager et le flirt. Donc il peut y avoir éventuellement ici une relation qui est basée plus sur la relation physique que la relation émotionnelle. Donc peut-être que vous avez besoin de prendre du recul sur cette forme d'attirance. Peut-être que vous êtes attiré à aller voir ailleurs et puis il y a une forme de se retenir, voilà, de retrouver l'équilibre dans un engagement, de respecter. Vous voyez, donc ici, c'est la peur, c'est peut-être ça, la peur, les secrets. Vous voyez, on a l'amour, on a les secrets. Donc il peut y avoir éventuellement ici une trahison, peut-être une situation d'adultère, hein. Donc ici, on a le harcèlement. Alors le harcèlement, c'est les sollicitations. C'est vraiment il peut y avoir un harcèlement. En tout cas, c'est ce que vous vivez de l'intérieur. Vous avez l'impression d'être harcelé, d'être tout le temps sollicité, d'être tout le temps, vous voyez, vous avez besoin d'isolement pour ça. Ici, on a la famille. Donc, on peut nous parler ici vous voyez, d'être trop sollicité, besoin de s'isoler de la famille, besoin de prendre de la distance, besoin d'y voir plus clair, voilà. Dans un litige, dans une bataille, vous avez besoin de recul nécessaire et il y a vraiment une forme d'introspection, de se recueillir, de recueillement, voilà, de recueillement pour éclaircir une situation ou d'être guidé aussi peut-être. Ici, nous avons le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Vous voyez, donc il peut y avoir ici une relation secrète et cachée. Ici, nous avons le contrat, l'engagement, les honneurs et on a encore une fois l'engagement dans la naissance, dans le projet, dans la vie commune et dans une grossesse. Donc, on est vraiment ici l'idée de trouver l'équilibre dans un engagement. Ici, nous avons la lune, la spiritualité, être à l'écoute de soi dans le mois à venir. Donc, ici, voilà, besoin de se ressourcer, besoin de reprendre des forces, besoin de se libérer des énergies toxiques, qu'elles soient relationnelles ou substances. Il y a vraiment l'idée de reprendre le contrôle de soi, d'être à l'écoute de ses émotions.
besoin de ressentir profondément ce que votre corps vous dicte. Il y a peut-être une sonnette d'alarme. Vous voyez, donc ici, c'est vraiment l'idée de retrouver de l'harmonie, d'aller vers un apaisement. Peut-être aussi pour certains et certaines d'entre vous, de faire des séances de yoga, de méditation, voilà, peut-être de suivre une thérapie aussi, hein, voilà, besoin de se retrouver, de s'isoler, hein, que ce soit volontaire ou pas, on a le pendu, hein. Donc ici, le pendu représente le sacrifice, mais le sacrifice volontaire ou pas, c'est d'attendre le bon moment. Donc c'est où on vous oblige à patienter, ou alors c'est vous qui vous efforcez à prendre ce temps pour vous, pour prendre soin de vous. Ici, on a encore une fois l'union, hein, l'engagement, le partenaire. On est peut-être dans l'union, dans le mariage, donc la chance, l'opportunité, on a la surprise. Donc peut-être l'appui, le soutien, hein, d'une personne qui vous apporte l'appui et le soutien dans cette épreuve, dans cet engagement. Ou alors ça peut être justement un projet en commun, hein, donc la chance et l'opportunité à saisir. Un chamboulement inattendu, un coup de foudre peut-être pour certains et certaines d'entre vous. Euh, et ici, on a le masque. Alors, la tromperie, la méfiance, c'est pour ça que je n'ai pas retourné celle-ci. Et pourquoi j'ai rajouté celle-là, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais ce que j'ai fait quand, mais voilà, je savais qu'il fallait que je le fasse. Et ici, on a bien la tromperie, on a la méfiance. Qui porte le masque? Est-ce vous? Voyez, le soin et l'intimité, hein, donc ici qui porte un masque, hein, qui ne se dévoile pas ou qui ne dévoile pas ses émotions, qui ne dévoile pas ses intentions. Voilà, il y a vraiment l'idée de garder quelque chose de secret. Ou alors c'est de faire tomber des masques. Peut-être aussi d'aller à la découverte de ce que vous ne savez pas. Dans une relation, pas forcément adultère. Qu'est-ce que l'on vous cache ou qu'est-ce que vous cachez? Prendre le temps, vous voyez, donc ici c'est ça, hein. Message reçu. Alors, ce peut message reçu, c'est peut-être justement le fait de recevoir un message, peut-être des correspondances avec une autre personne, et il y a une forme de culpabilité d'échanger avec une personne autre que votre autre, si je puis dire, ou d'échanger, de correspondre et d'échanger avec une personne euh, ou concernant une personne, hein, d'échanger sur, voilà, de parler sur le dos de l'autre, par rapport, mais sans, et vous savez, c'est une forme de culpabilité de discuter avec une autre personne que la personne concernée et donc, il peut y avoir ce sentiment de culpabilité ou d'épuisement, hein, peut-être aussi de choses cachées, des mensonges, des secrets, donc, vous voyez, il peut y avoir tout ça. Mais là, on a vraiment l'idée voilà, de faire, voilà, de prendre soin de soi, d'échapper à la foule, si je puis dire, et de se reconcentrer sur l'essentiel, de s'engager, peut-être de prioriser sa vie de famille, peut-être aussi de privilégier son couple, de s'engager à fonder sa propre famille, voilà, peut-être quitte à déménager, à s'isoler des uns des autres, qui vous empêcherait éventuellement de vivre en paix, de vivre comme vous l'avez désiré. Donc, cette libération, c'est vraiment l'idée voilà, de se libérer de ce harcèlement, de se libérer des personnes extérieures qui sont énergivores, qui sont tout le temps dans le jugement, dans la critique. Il y a vraiment l'idée d'envoyer tout balader, si je puis dire, et voilà, pour vous reconcentrer sur votre vie familiale, sur votre fondement, sur vos bases la vision que vous avez de l'engagement. Et il y a vraiment l'idée de ça, de se concentrer là-dessus. Et puis et je pense que ce sera
pas sans difficulté, mais ça en vaudra la peine. Alors, et on termine avec le sentimental pour ceux et celles qui sont en couple, célibataires ou en triangulaire, avec l'oracle Dis-moi que tu m'aimes, et nous avons la fête, les amis et la famille. Et ici, nous avons l'entrevue, le rendez-vous et la rencontre. Donc, vous voyez qu'il y a bien ici un entretien. Alors, fête amis-famille, alors ça peut être un entretien ou alors ça peut être une invitation à un événement à célébrer. Ok. Donc, peut-être une sortie d'isolement, retour chez soi, peut-être après une longue période d'absence, ou peut-être une célébration, une réussite d'une situation compliquée qui se termine enfin, donc un événement à célébrer, peut-être une réussite, quelle qu'elle soit. Fête famille, c'est peut-être aussi un retour d'une personne. Ou alors, ça peut être rentrer chez soi après un accouchement, par exemple, hein, célébrer une naissance, ou alors célébrer des fiançailles, célébrer un Pacs, célébrer une collaboration, célébrer un mariage, célébrer un partenariat, ou voilà, peut-être célébrer aussi une décision en justice, hein, de célébrer une réussite, un accord, quelque chose comme ça. Bon. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux est en plein et plein de surprises. Vous voyez la surprise ici, la chance, l'opportunité et l'engagement. Et ben voilà. Le message ici sera rapide car il n'a pas besoin d'explication. Un événement heureux et plein de surprises viendra prochainement pointer le bout de son nez. Un mariage, une naissance, une fête, bref, toutes les occasions de se retrouver en petit, moyen ou grand comité pour fêter un événement très sympa qui arrive. Surtout ne dis pas non, quelle que soit l'invitation que tu reçois, il y aura de toute façon une belle surprise pour toi. Pour les célibataires et ceux et celles qui sont en triangulaire, pas une seule excuse à chercher. Fais-toi beau ou belle et en avant le bon temps pour t'éclater et rayonner aux yeux de tes futurs intéressés. Voilà, bon, on a compris qu'il y a bien un rendez-vous, un entretien, une invitation à un événement à célébrer et peut-être que bah, ça vous ferait plaisir, bah, là en tant que couple, hein, donc il y a un événement à célébrer et en tant que célibataire ou peut-être en triangulaire, peut-être que vous allez faire la rencontre de votre âme sœur, s'il y a un coup de foudre, la rencontre d'une personne euh, peut-être divorcé, vous voyez, c'est peut-être divorcé ou peut-être la rencontre ou le retour d'un ex ou d'une ex ou d'une personne avec qui il y a eu de la distance et il peut y avoir éventuellement ici des sentiments qui se créent et qui, voilà, que vous n'auriez pas ressenti avant. Bref, voilà, mes taureaux, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre semaine. Sur ce, je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous. Je vous embrasse. Bisous, bisous.